Les gars, Leandro Paredes et Renato Sanchez ont quitté le club pour l'AS Roma. Explosion de joie. Voilà l'effet que ça m'a fait. J'étais heureux de fou cette nuit quand j'ai appris la nouvelle, quand c'était officiel, enfin hier, tu vois, quand c'était officiel et tout, cette nuit. Quand ça a été officialisé hier et tout, j'étais content et tout. J'ai réagi exactement comme ça. Salut mes camés, salut mes bratés, j'espère que vous allez bien et que vous portez bien, et salut à toi si t'es nouveau sur la chaîne. Je te souhaite la bienvenue. Franchement, t'es pas content, mais sérieusement, c'est pas inespéré. Le PSG se met à vendre, à bien vendre, à faire des prêts avec option d'achat. Et quel prêt! C'est génial, hein? On commence à vendre tous nos indésirables, le loft se vide petit à petit. Cool, on va pouvoir mettre la clé sous la porte du loft. C'est extraordinaire, je suis archi content. Renato Sanchez, c'est un prêt avec option d'achat. Obligatoire. S'il réalise 30 matchs dans la saison avec l'AS Roma, 30 matchs, s'il te plaît, 30 matchs, paf, ils sont obligés de l'acheter. Mais bon, je pense que là, l'AS Roma n'a pas été trop con sur le coup. Tu sais, quand ils ont dû discuter des détails, qu'est-ce qu'on va mettre? On met comment? 30 matchs, 20 matchs. Mais 20 matchs, Marco, 20 matchs, 20 matchs, il peut les faire, après tu me diras, hein? Non, viens, on met 30. On met 30, et comme ça, après, c'est sûr, il ne ferait pas les 30. Allez, va pour 30, vas-y. Voilà comment ils ont négocié le contrat de Renato Sanchez. Donc, j'espère qu'il va faire ces 30 matchs, paf, et ils sont obligés de l'acheter. Concernant Leandro Paredes, lui, c'est un achat chèque, 5 millions d'euros. Cool. Alors, tu me diras, c'est pas cher. Même gratuit, je l'aurais donné. Je l'aurais emmené à la gare, là-bas, où je l'aurais même déposé avec ma voiture. Franchement, les gars, je suis archi content, archi hypé. Enfin, on se débarrasse de deux milieux de terrain qui étaient plus un fardeau qu'autre chose. Fardeau, Renato Sanchez, tout le temps blessé à l'infirmerie. Combien de matchs il a fait en une saison chez nous, s'il vous plaît? 12, 13, 14, j'ai même pas le chiffre exact. Hein. C'est une vraie question que je te pose. Hein. Tellement, on l'a même pas regardé la saison, type. Oh, il a fait comme ça des petites apparences, des petites apparitions, hein, par-ci et là. Coucou, bonjour, je suis Renato. Ah, voilà. Voilà, donc au revoir Renato Sanchez. Leandro Paredes, alors lui, je sais qu'il y en a beaucoup, enfin il y en a beaucoup. Il y en a qui l'aiment, il y en a qui apprécient son caractère, son jeu, ses caractéristiques, son côté conquérant, pitbull sur le terrain, soldat de Messi et de Neymar. Ouais, si tu veux. Moi, j'aimais plus du tout. J'ai aimé quand il est arrivé, et très vite, c'est parti en sucette. Alors peut-être à cause d'un Neymar, à cause d'un Messi, à cause de Verratti, bunga, le mec, il se met à faire trop la fête, à manquer de respect au club, à se prendre pour une star comme si c'était Messi ou Neymar, le mec, tu sais. Bah non, tu t'appelles Leandro Paredes et tu pues la merde. Notamment depuis 2 saisons. Donc, il était en prêt l'année dernière à la Juve. Il a tellement été bon, hein. Il a tellement été chaud que la Juve en veut pas. Hein. Alors qu'ils sont en carence aussi dans le même secteur. Bref, on réussit à le vendre à l'AS Roma, je suis content. Merci l'AS Roma, merci aux dirigeants romains. Franchement, vous nous enlevez pas une épine du pied. Non. Vous nous enlevez 2 épines du pied. 2 épines du pied au milieu de terrain. Un peu plus de place. Je suis content. Voilà. Ils rentraient pas en plus. Tu vois, en plus, là, au-delà de vouloir les vendre parce que personnellement, on les aime ou on les aime pas. Hein. Luis Enrique n'en voulait plus. Il ne rentrait plus du tout, et pas du tout, dans le plan et dans les plans futurs de Luis Enrique. Donc, et Luis Enrique, il avait dit quoi? Il y a quelques jours en conférence de presse. C'est facile de parler. C'est facile de dire des choses, patagna. C'est facile. Vous me jugerez sur mes actes. Voilà, c'est aussi simple que ça, tu sais. Blablacar, vas-y, Blablacar, 22 €, va dans le sud de la France. Voilà. Stop. Venez, on arrête de parler, hein. Venez, on attend un peu et on rediscute à la fin, hein. Et puis après, on vous jugerait mes actes et ce qui s'est passé. Donc si ça se passe mal, vous pouvez me taper dessus. Et si ça s'est bien passé comme je l'ai prévu, vous pourrez me séus. Non mais je déconne, c'est de l'humour. Enfin bref, moi je suis content. Tu me dis en commentaire si t'es content ou pas. Moi c'est que des bonnes nouvelles.
Le Panathinaikos qui élimine Marseille. Panathinaikos qui est 286e équipe mondiale européenne au classement UEFA, je sais pas quoi. Une honte pour les Marseillais. Ça m'a fait ma soirée. Neymar qui s'en va à Al Hilal pour plus de 90 millions d'euros. Avec les bonus, on est dans les 100 millions d'euros. Mais purée, mais que se passe-t-il? Le PSG nous a pas habitués à avoir que de bonnes nouvelles, tu sais. Comme ça, tu sais. Oh là là, d'habitude, tu sais, c'est un jour, un drame. Tu sais, c'est le PSG Flix, tu vois. Mais là, le mercato, il est bon. Le coach, il est bon. Le premier match contre Lorient, moi, je suis satisfait. Les indésirables, ils se cassent. Neymar, il se casse. On a viré Messi. Bon, Ramos, on aime ou on n'aime pas, mais il serait resté une saison de plus. Ouais, pourquoi pas, tu vois. Les masses salariales qui descendent. Kylian Mbappé, Mbaboutou, là, Mbaboula, Mba ce que tu veux, là. Il doit être archi content, notre dictateur national, là. Il a enfin l'équipe qu'il veut, enfin, je pense. Avec les sous du chemin du clochard, là. Non, mais je déconne, là, je vais pas manquer de respect non plus. Continuellement à Neymar, comme ça, il fait plus partie du PSG. Donc, pour le chemin de leur roi, là, on va prendre les sous de Neymar pour faire certainement Kolo Muani. Kolo Muani, ils sont en train de finaliser le truc. Ils essaieraient de mettre Hugo Ekitike dans le deal pour Kolo Muani, comme ça il proposerait que 70 millions d'euros le PSG plus Hugo Ekitike. L'Eintracht Francfort ne veut pas d'Ekitike, eux ils veulent 100 millions secs. Mais je pense que le PSG va claquer les 100 millions secs pour Kolo Muani parce que, comme je viens de te dire, Mba dictateur, il veut Kylian Mba dictateur. Todd. Non, je déconne. Mba dictateur, il voudrait Kolo Muani. Et c'est pas il voudrait, hein, il veut Kolo Muani. Donc, vu que le PSG se plie en 4 pour lui en ce moment, il va certainement l'obtenir. Et franchement, moi, d'après les infos que j'ai, et je vais te conclure la vidéo là-dessous, à 95%, Kolo Muani, c'est pratiquement fait là. Donc, il manque juste à finaliser les petits détails. Allez, que le Francfort pousse le PSG à mettre les 30 millions de plus, parce qu'ils veulent pas d'Ekitike, voilà. Donc, bon, les exigences, de Mba dictateur, Kylian Mba dictateur, ok, on est pour, on est contre, on aime, on n'aime pas. En tout cas, au final, ce que moi je peux constater, tu me dis en commentaire, et je vais te conclure la vidéo là-dessus, c'est qu'on commence à avoir une super belle équipe, cohérente, tu vois. Tout est cohérent, tu vois. Dans tous les secteurs, on commence à être construit en défense, au milieu, en attaque. Franchement, je suis content, moi. Moi, je suis satisfait. Donc, ok, Mbappé, nanana, moi le premier, il m'a saoulé, il me saoule. Ses attitudes, son caractère, j'arrive plus à le supporter. Mais si au détriment, et c'est pour le bien de l'équipe, au final... Bon écoute, nous on est supporters du PSG, moi je suis pas supporter d'un clan ou d'un autre, je suis pas supporter d'une action ou d'une autre, je suis supporter du club. Si au final le club en sort grandi, bon voilà, tu me dis en commentaire ce que t'en penses. Moi je vais te laisser là-dessus, c'était histoire de donner mon avis et mon point de vue sur le fait qu'on se soit séparés de Paredes et de Sanchez. Moi je suis archi content. Bref, tu me dis toi en commentaire, et hésite pas, à me faire part de ce que tu ressens. N'aie pas honte d'écrire quoi que ce soit. Que tu fasses des fautes d'orthographe ou pas, moi j'en fais plein, tu sais. Moi et l'orthographe, on est 18, tu sais. Mais faut pas hésiter à exprimer ce que tu ressens. Voilà. Tes avis. Parce que ton avis. Tu vois, hésite surtout pas. Bref. Moi je vais te laisser là-dessus. Je vais te faire un petit montage tranquillement, comme d'habitude. Et puis on se retrouve, parce que je réfléchissais au prochain sujet. Donc je pense qu'aujourd'hui, je te ferai pas de vidéo, certainement. À moins qu'un truc de ouf sorte dans la presse ou, tu sais, un colo, tu vois. Mais sinon, pas aujourd'hui. Donc on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit, selon quand tu la regarderas, cette vidéo. Et puis je te dis à très bientôt. Ciao.